France Info. C'est ma maison sur France Info. Vous avez jusqu'au 30 juin 2021 pour donner de l'argent à un descendant afin qu'il achète ou rénove sa résidence principale, et ceci en franchise d'impôt. On vous retrouve, Charlie Cailloux, bonjour. Bonjour Mathéo. Conseiller juridique pour le site immobilier PAP.fr. Alors d'abord, dites-nous-en un peu plus à ce sujet. Si vous donnez de l'argent à un enfant, à un petit enfant, à un arrière-petit enfant pour lui permettre de construire sa résidence principale ou d'y faire des travaux d'économie d'énergie, eh bien vous ne payez pas de droit de mutation jusqu'à 100 000 euros. Alors je précise que chaque ascendant peut donner 100 000 euros à chacun de ses descendants. Donc si on prend un exemple, un même enfant peut recevoir 100 000 euros de chacun de ses parents, plus 100 000 euros de chacun de ses grands-parents. On est déjà à 400 000 euros pour réaliser son projet immobilier. Oui, ça fait déjà une belle somme de départ. Alors pourquoi, Charlie, c'est cette mesure incitative qui est, je crois, provisoire? Oui, c'est une loi du 30 juillet dernier. Elle s'applique aux donations réalisées jusqu'au 30 juin 2021. L'objectif, plus qu'aider les ménages, c'est de favoriser le secteur de la construction et des travaux dans un contexte de crise économique. C'est un secteur qui porte l'économie et dont les emplois ne sont pas délocalisables. L'exonération est assujettie à des engagements pour le bénéficiaire? Alors oui, d'abord, le bénéficiaire doit utiliser les fonds dans les 3 mois qui suivent le transfert de fonds. Il doit soit lancer un projet de construction de sa future résidence principale, donc qui respecte des performances énergétiques élevées, soit faire des travaux d'économie d'énergie dans son actuelle résidence principale, ceux qui sont éligibles à la prime de transition énergétique, c'est-à-dire par exemple des travaux d'isolation des combles des toitures ou l'installation d'une chaudière ou d'une pompe à chaleur performante. Et puis attention, la somme donnée ne peut pas être utilisée pour l'acquisition d'un logement ancien. Et c'est une exonération d'impôt, Charlie, qui se cumule avec les exonérations qui existaient déjà? Alors oui, vous avez raison, les parents peuvent déjà tous les 15 ans donner 100 000 euros à chacun de leurs enfants, et les grands-parents 31 865 euros à chacun de leurs petits-enfants, à chaque fois sans impôt pour celui qui reçoit. Eh bien, cette nouvelle exonération est donc un coup de pouce supplémentaire pour les ménages qui veulent transmettre leur épargne, et un moyen aussi de réinjecter de l'argent dans l'économie. Ce n'est que si on fait une donation supérieure à ces abattements que l'on paye le droit de donation pour le surplus. Alors, pour nos auditeurs qui voudraient bénéficier de cet abattement, quelles sont les formalités à accomplir? L'argent peut être versé en espèces, en chèque ou par virement, et le bénéficiaire doit déclarer ce don dans le mois qui suit auprès du service des impôts en remplissant un formulaire, le formulaire numéro 2735, que l'on peut trouver facilement sur le site impôts.gouv.fr. Merci beaucoup, Charlie Cailloux, juriste pour PAP.fr. On vous retrouve tous les dimanches cette saison à nouveau, donc sur France Info pour C'est ma maison.